Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir est-ce que vous êtes dans la tête de cette personne ou dans son cœur, ou les deux. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle intérieur. On a en premier la porte avec le 28, en deuxième le serpent ou la guérison avec le 36 et en troisième le doute avec le 38. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir ou alors ça peut concerner différentes personnes, différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la porte. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression qu'on est dans une relation où il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance de la part de la personne à qui vous pensez, mais qui n'est pas vraiment due à votre relation. D'accord? On a des choses extérieures qui font que la personne, visiblement, traverse une mauvaise passe, a des choses qui la préoccupent, euh, peut-être même on peut avoir des vibes de burn-out, un peu de dépression, de choses comme ça, hein, du côté de la personne à qui vous pensez. Ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes professionnels, ça peut être des problèmes de santé aussi. On n'est pas dans une bonne passe, hein. Il faut dire ce qui est. Il peut y avoir une accumulation, une espèce de loi des séries aussi, hein, du côté de la personne à qui vous pensez. Ce qui fait que on est un peu à bout quand même, hein. Moi, j'ai vraiment des vibes de burn-out quand même, hein. Il y a quelqu'un qui est épuisé, quelqu'un qui sait plus où donner de la tête, quelqu'un qui se débat, enfin, qui se débat même plus, hein, parce que là, on n'est pas bien, on est un peu en train de se laisser couler, quoi. On n'a plus l'envie, on n'a plus le courage, on n'a plus la force d'avancer. Et on est un petit peu en train de se laisser porter par le courant et voilà. Donc, pas les meilleures dispositions. Vous, alors vous êtes déterminé à essayer de savoir, à essayer de comprendre, à essayer de participer. Vous avez, alors, soit vous essayez vraiment de porter la relation dans le sens, j'envoie des messages, j'essaie de rester en contact, j'essaie de creuser, j'essaie d'être là, j'essaie de soutenir, etc. Soit vous avez un petit peu baissé les bras aussi, hein, ce qui est possible, et vous êtes vraiment dans l'attente d'un retour là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, vous écrivez peut-être de moins en moins, mais vous espérez qu'on revienne vers vous. C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression, vous voyez, à l'image de ce cavalier qui est tourné à l'opposé du mont,
C'est comme si vous malheureusement, je pense que vous avez le sentiment que vous brassez de l'air, que ça n'a pas de résultat, que ça n'a pas de conséquences, que, si vous essayez de voilà, d'écrire, de relancer la discussion, de prendre des nouvelles, vous avez l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau. Vous avez le sentiment que ce que vous faites, ça sert pas à grand chose, que, heu, ça n'atteint pas forcément votre destinataire, ça n'engendre pas les réactions que vous espérez, ça a du mal, hein, à passer là, vraiment. Et pour moi, on est sur 2 personnes du coup qui, bah, traversent des mauvaises passes, hein. Cette personne-là de facteurs extérieurs et vous, bah, en conséquence du comportement de cette personne et que vous êtes tous les 2 un petit peu enfermés dans votre mal-être, dans vos questionnements, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans votre stress, dans des énergies qui sont quand même assez lourdes, assez négatives, assez denses et que, ben, la communication, elle est rompue entre vous. Vous voyez? Cette personne, c'est pas qu'on ne veut pas vous parler, c'est qu'on n'a pas l'énergie, qu'on peut-être on part au plus urgent, on n'a peut-être pas envie d'être un fardeau non plus, ou alors on se dit qu'on gère, ou alors on ne se rend pas compte qu'on délaisse la relation et du coup, on traîne un petit peu notre mal-être, nos angoisses de notre côté, sans penser forcément à la main que vous tendez. Et vous, bah, du coup, cette accumulation de: «J'ai l'impression d'être exclu, j'ai l'impression de pas être entendu, j'ai l'impression de porter, le poids de la relation sur les épaules parce que si j'écris pas, cette personne n'écrira pas, c'est peut-être la fin, c'est peut-être, le début des angoisses et puis moi je peux pas aider, je peux pas» j'ai l'impression d'être mise à l'écart, en fait, hein. C'est surtout ça, j'ai l'impression de sentir de la distance. Est-ce que je ferais pas mieux de tourner le dos aussi, hein? Et vous êtes en train de vous poser ce genre de questions. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter? Est-ce que c'est pas mieux de passer à autre chose? Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter avant que ça s'arrête tout seul? Avant que cette personne mette un terme, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que moi je me protège et je mette un terme? Et donc vous êtes pareil dans une bulle d'angoisse, de questionnement, de choses comme ça et pour moi, tout ce qui va être la dimension émotionnelle chez tous les 2, elle est pesante. Elle est pesante et elle est très solitaire. Donc c'est pas forcément, super sympa à vivre pour vous en ce moment, hein. Donc voilà, alors après ça peut faire référence à une personne, avec qui vous êtes, en fréquentation, avec qui vous avez un crush, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être, un membre de la famille, un ami ou une amie, voilà, là c'est assez large, hein, j'ai pas forcément une dimension romantique, si ce n'est, qu'il y a beaucoup d'attachement de toute façon, mais voilà, on parle d'amour au sens large, hein. OK. Donc du coup, effectivement, je comprends qu'avec la distance, vous avez besoin peut-être de savoir, d'être rassuré. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que vous occupez quand même un petit peu, ses pensées? Est-ce qu'il y a encore peut-être de la tendresse, de l'affection, des choses comme ça? Alors, on va aller voir ça. Alors, on est un peu dans cette énergie que j'avais, au début de on part un peu au plus urgent. C'est-à-dire que, quelque part, si vous êtes pas et alors attention, il faut pas le prendre comme un manque d'amour ou un désintérêt ou quoi que ce soit. C'est juste que si demain, par exemple, votre maison est en train de brûler, je pense que vous vous en foutez si, heu, la chambre de votre enfant est pas rangée. Vous voyez? C'est pas du tout la préoccupation du moment. Par contre, une fois que l'incendie il est éteint, effectivement, vous pouvez revenir là-dessus, de: «Tu fais chier, ça fait 3 semaines que je te dis de ranger ta chambre». Là, c'est un peu pareil, dans le sens où on ne pense pas à vous en permanence parce qu'il y a des choses qui sont plus pressantes, plus angoissantes, plus importantes et encore une fois, il n'est pas question de valeur. Et par contre, quand vous faites un signe, quand vous allez, à la rencontre de cette personne, quand vous vous manifestez, quand vous écrivez, quand, il y a un contact, là, ça pop. Et là, ça arrive à la limite, on se rappelle et on reprend toute la dimension de ce qu'il y a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ponctuel, mais c'est très intense. OK? Donc on va développer, mais de manière générale, on a tendance à quand même penser à vous,
quand vous êtes plutôt initiateur de l'échange. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas à vous. Ok, c'est vraiment important hein, que vous ne le preniez pas pour un manque d'amour ou pour quelque chose comme ça. Si demain il vous arrive quelque chose d'important, bon, ben il y a beaucoup de choses que vous allez occulter dans votre vie. Et c'est pas parce qu'elles sont pas importantes, c'est qu'elles le sont moins à l'instant T. Vous voyez ? Ouais. Bon, de manière générale, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous êtes quand même plutôt, alors encore une fois, on va voir la suite du tirage, mais plutôt une réponse émotionnelle qu'une réponse intellectuelle, d'accord? Et ça, c'est positif. Parce que quand vous contactez cette personne, que peu importe, vous initiez quelque chose, ok? La réponse, elle va être émotionnelle. Ça va être je suis content ou je suis contente, ça me fait du bien. Ça peut être aussi un peu plus négatif, je m'en veux de ne pas avoir écrit, de ne pas avoir répondu. Y a quelque chose comme ça aussi, hein, qui peut être un peu plus... Alors, négatif, pas tant que ça, mais au contraire, c'est une responsabilité, donc c'est plutôt bien. De manière générale, on commence, attention, à se rendre compte que on n'arrive pas à gérer les deux. D'accord ? Que peut-être on vous délaisse, que peut-être on vous met un peu maladroitement de côté et que ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas un choix, c'est une question d'équilibre que l'on n'arrive pas à mettre en place. D'accord ? Encore une fois, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas un raccourci conscientisé de... Parce que je pense que c'est là-dedans que vous êtes dans vos peurs. Et donc, c'est vraiment important que vous sachiez que ce n'est pas un choix conscient de « Oh, bah, il ou elle peut attendre, c'est pas grave, je m'en fous. » D'accord ? C'est plutôt j'oublie parce que j'ai quelque chose qui vraiment me stresse, m'angoisse, me mine le moral. Et quand je me rappelle de cette personne, ça me fait plaisir et d'un autre côté, je m'en veux parce que il ou elle ne mérite pas ça. Et que ça m'embête. Et j'aimerais pouvoir fournir plus d'énergie, plus de temps, plus d'efforts, mais j'en suis pas capable. D'accord ? C'est vraiment important, hein. Ouais. Alors là, il y a peut-être un petit peu un sentiment... Moi, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de on fait l'autruche, quelque part. Euh, Ouais. Dites-vous bien que cette personne, elle est... Pour moi, majoritairement, elle fait l'autruche par rapport à votre relation. C'est-à-dire que elle refuse de voir... elle est dans le déni. Elle refuse de voir qu'il peut y avoir des conséquences. Elle n'a pas envie de se dire que le fait que il y a un peu de distance entre vous, ça peut endommager la relation. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est bon, c'est temporaire et une fois que ce sera réglé, tout va reprendre comme avant. D'accord ? Et essayer de sensibiliser cette personne là-dessus, pour moi, c'est pas une solution parce que c'est une manière de se défendre, c'est une manière de gérer les choses. Vous êtes obligé, quand il y a des choses qui vous stressent dans la vie, de faire des choix. Vous êtes obligé de relativiser parce que sinon on s'en sort plus, oui, on fait des burn-out parce qu'on peut pas tout mener de front. Cette personne a choisi pour sa survie, pour son bien, de se dire que si on commence à regarder les conséquences sur votre relation, ça va nous détruire parce qu'on n'a pas envie de vous perdre, on n'a pas envie d'amocher la relation, mais on peut pas se permettre de trop penser à ça. Parce que sinon, quelque part, on se fait engloutir par le poids des responsabilités. Donc, il y a un petit peu un truc de déni, d'autruche, de... Voilà, quand je pourrai, quand j'aurai les outils, quand je serai capable de me réinvestir, tout va s'arranger. Il y a un petit peu, on se ment à soi-même sur le happy end. C'est pas complètement... c'est pas complètement à côté de la plaque, hein, quelque part. Après, tout dépend de vous, de votre patience et peut-être les réflexes de sabotage de pas partir avant la fin de la période. Mais et c'est pour ça que vous occupez pas spécialement les pensées en arrière-plan. Parce que volontairement, encore une fois, on est dans le déni et on essaie de vous sortir parce que vous êtes source de stress. Enfin, vous êtes. C'est pas vous, hein, c'est la relation et les conséquences que ça pourrait avoir sur la relation qui sont source de stress.
Ouais, vous voyez, dès qu'on y réfléchit un petit peu, on a l'impression que tout peut s'écrouler. Et si tout s'écroule, alors comment on fait? Donc on préfère se dire que non, ça n'arrivera pas. On se ment à soi-même. Pour moi, cette personne, on va dire ce qui est, vous êtes dans son cœur, d'accord? Et ça s'exprime vraiment quand on peut pas vous ignorer, bah, quand vous créez des contacts, quand vous créez des opportunités. Par contre, le reste du temps, vraiment, c'est un choix inconscient que de vous occulter. Parce que vous êtes source de stress. Vous êtes source d'angoisse, vous êtes source de ouais, vraiment d'anticipation de, «C'est bon, c'est fini, on va pas me pardonner, je suis un boulet ou une boulet, je suis un fardeau, on va m'abandonner, ça va pas fonctionner, ça va pas, marcher», donc forcément, on a déjà d'autres choses à gérer, on laisse un peu de côté. Si on reprend la métaphore de la maison, si vous avez un incendie dans votre maison et qu'en même temps vous avez, je sais pas, votre machine à laver qui est en panne, encore une fois, la machine à laver, on s'en fout un peu. Après vous pouvez, l'incendie, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a quelque chose de très urgent. Là, à la limite, on va parler de, vous avez un emprunt à rembourser, d'accord? Quel qu'il soit. Vous avez un emprunt à rembourser d'une grosse somme que vous devez, je sais pas, à la banque, par exemple, et c'est compliqué pour vous. Bah, si demain vous avez, votre meilleur ami qui vous dit: «Eh, au fait, tu me dois 150 €», comparé à si vous devez, par exemple, je sais pas, 10 000 € à la banque, les 150 €, c'est une source de stress, d'accord? Parce que ça peut effectivement entacher la relation avec votre amitié. Pour autant, c'est pas prioritaire. Vous voyez? Et ça veut pas dire que vous aimez pas votre ami, ça veut dire que quelque part vous pouvez pas gérer tout le stress de: «Je dois 5 000 balles à la banque, je dois 150 à mon ami, je dois 50 balles à une autre personne». Non, on va se concentrer sur la chose qui fait peur et une fois qu'elle sera réglée, on se dit: «Bah, c'est bon, une fois que ce sera réglé, je vais pouvoir me, concentrer sur mon ami, le rembourser, rattraper les choses, m'excuser et cetera». Mais si tous les jours, vous vous dites: «Mon Dieu, j'ai encore ça et ça et ça et ça et ça et ça», vous allez craquer, OK? Heu et donc c'est pour ça que là, on fait ce choix de: «OK, il y a ma vie qui part un peu dans tous les sens. Il faut que j'essaie de rattraper tout ce qui est en train de s'écrouler» et ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est qu'aujourd'hui, ça, j'arrive à me dire que ça peut être sauvé, si je fais l'autruche. Alors que les réalités matérielles et là, ça peut être des ennuis, je sais pas, quelqu'un qui se fait licencier, quelqu'un qui a, des dettes, quelqu'un qui a, je sais pas, un divorce en cours, des choses comme ça, ce sont des réalités matérielles où on peut pas faire l'autruche. Pourquoi? Parce que on peut être relancé, on peut avoir des écrits, on peut avoir des conséquences directes dans la matière. Donc vous, les conséquences en soi, elles sont pas encore tout à fait visibles, donc on peut se permettre un petit peu de se dire: «Non, tout va bien, je vais bien, je fais l'autruche». Voilà. Mmh. Mais vous voyez, dès qu'on creuse un petit peu, vous êtes en arrière-plan. C'est un peu comme si on essayait de vous savez, des fois, on est angoissé par des choses et on se dit: «Non, non, faut pas penser à ça». C'est un peu ça. On pense vous êtes quand même dans les pensées de cette personne, sauf qu'on consciemment, on n'a pas envie d'y penser, donc on essaie de vous chasser un petit peu. Parce que vous êtes vraiment, vraiment source de stress. Et c'est pas négatif, hein, quand je dis vous êtes source de stress, quelque part, c'est qu'on a peur de vous perdre, on a peur d'entacher la relation, on a peur, que en fait, c'est comme si vous étiez le dernier rempart, heu et qu'on se dit qu'on croise les doigts pour que vous teniez parce que si vous, vous tombez, il y a plus rien dans notre vie. Vous voyez? Donc quelque part, on peut pas s'empêcher de regarder un peu, mais d'un autre côté, d'avoir cette peur de trop regarder et de se rendre compte que c'est la fin du monde. Vous voyez? Vous imaginez, encore une métaphore, hein, team métaphore. Si vous aimez les métaphores, mettez-le dans le commentaire, mettez-en en plus, ça me donnera des idées. Si vous êtes dans un château fort et que vous vous faites attaquer par l'ennemi et que, voilà, bon, les murs, ils sont défoncés, il y a un trou, sur le flanc gauche, et devant, à l'entrée, il y a un petit panneau en bois qui tient. OK? Lui, il est encore debout. Ben vous, ce petit panneau-là, cette petite muraille, en bois, peut-être avec des pieux quand même pour faire genre que ça défend,
C'est un petit peu votre dernier espoir, d'accord? Donc, il y a plus urgent, vous avez un flanc, de votre château qui est complètement écroulé, donc vous allez aller envoyer vos soldats là-bas, parce que si on rentre chez vous, c'est foutu, OK? Et votre petit panneau, vous vous dites: Je peux pas. S'il tombe, moi, je peux plus. Et toutes mes ressources, je les ai mis dans le trou à gauche. Donc, si mon panneau, il tombe, si ma barricade, elle tombe, ça va être la grosse, grosse, grosse galère. Après, c'est fini. La partie, elle est finie. Moi, je me fais attaquer, je suis en siège et c'est foutu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde de temps en temps, j'ai des petits coups d'œil furtifs pour vérifier que ça va. Mais je vais pas aller commencer à trop regarder s'il y a des fissures, si ça bouge un peu. Pourquoi? Parce que ça va juste me stresser encore plus. Et je vais être dans l'anticipation de mon Dieu, c'est la fin du monde, j'ai perdu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, le panneau, tout va bien, il est super solide, je l'ai vérifié 15 fois, on l'a fait avec du bois super mastoc, etc. Il va tenir bon, je préfère lui faire confiance et me dire, ok, je concentre mes efforts sur là où c'est vraiment la merde. Du coup, c'est pour ça. On évite de trop faire attention aux détails parce que il pourrait mettre le doigt sur ce dont on a peur, sur la fragilité de votre relation actuellement, sur les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, on préfère investir tout ce qu'on a sur les choses où on n'a pas le choix. Voilà. Donc, vous occupez quand même pas mal les esprits de cette personne, même si, encore une fois, délibérément, on n'a pas trop envie de voir que ça ne va pas, ou que ça pourrait mal aller. Voilà. On préfère s'investir à 300% sur ce que l'on peut faire, sur ce qui est plus urgent, mais on a quand même cette envie, quand je dis on regarde pas trop comment ça va et on n'a pas envie de trop se pencher sur la question, c'est faire l'autruche. C'est pas se dire vous êtes pas important donc on laisse tomber, hein. Vraiment j'insiste là-dessus. On a envie, en fait on se berce un peu d'illusion en se disant quand ça ira mieux, quand tout ça sera fini, je vais me rattraper. Je vais m'investir à 3000% pour réparer les petits dégâts qui auraient pu arriver. Vous voyez? C'est un petit peu ça. C'est pour le moment je peux pas. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Il faut bien que vous compreniez, hein, c'est important que ce n'est pas un désintérêt ou un manque d'importance, c'est vraiment question de priorité. Vous voyez? On retourne quand même sur les premières énergies qui tombent à chaque fois. C'est quelque chose qui est lié à l'émotionnel, qui est passionnel, qui est... Vous manquez à cette personne. Cette personne, elle vous aime, elle tient à vous. Elle a... Vous voyez, en plus, j'ai cette énergie. Normalement, cette énergie-là, je la canalise énormément en passion, en désir, vous voyez? Alors que là, je canalise quelque chose de très doux, d'une personne qui aimerait vous dire, et je pense que il ou elle est convaincu que c'est ce qu'il ou elle fait, alors que pas du tout. En fait, vous avez l'impression d'être exclu de la vie de cette personne, de ses problèmes, alors que cette personne, l'image qu'il ou elle pense renvoyer, c'est l'image de l'homme là qui tient la femme dans ses bras et qui lui dit « Ne t'inquiète pas, je gère, tout va bien se passer, tu peux me faire confiance, regarde, je suis là, je prends tout en charge, je m'occupe de tout, moi j'ai juste envie que tu te reposes, que tu ne penses pas à ça, je m'en charge. » Et c'est ce qu'on pense renvoyer. Du moins, c'est ce qu'on a envie de croire qu'on renvoie dans cette histoire de « je n'ai pas envie de me dire que peut-être j'endommage ma relation ». Peu importe le type de relation. Donc, ce que l'on a l'impression de faire, et ce que l'on pense faire, et ce que l'on veut faire, quelque part, et c'est complètement paradoxal avec ce qui se passe dans la matière, c'est de vous rassurer. C'est de vous dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, moi j'ai envie de te rassurer, j'ai envie de te protéger, et c'est pour ça que je t'en parle pas. » Alors que vous, ça vous rassurerait d'être inclus dans le plan, quand même. Mais du coup, vous voyez, il y a énormément d'amour et de douceur, hein, quand même.
OK, on a la fierté aussi en motivation, hein. On n'a pas spécialement envie, d'être vu comme quelqu'un de faible, comme une encore une fois, on veut être capable de vous protéger. On veut être capable d'être source de sécurité et non pas source d'angoisse. Ce n'est pas à votre, ce n'est pas de votre rôle, ce n'est pas, à vous de nous réconforter, de nous relever. Non, nous, on est les guerriers ou les guerrières. C'est nous qui gérons nos problèmes. Et vous, il y a un côté un peu macho, hein, et même si ça peut être une femme, hein, là, de qui on parle, ce truc de moi je gère, toi mon but c'est moi de te protéger, toi ton but c'est d'aller bien. Voilà. Hein, il y a un côté comme ça de je ne veux pas être faible, je n'ai pas besoin que l'on m'aide, je ne veux pas que tu m'aides. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que tu sois pas bien, je n'ai pas envie que ça te préoccupe. J'ai envie de t'épargner tout ça. Et puis j'ai aussi ma fierté, hein. Moi, j'ai pas besoin d'aide de manière générale. Je suis quelqu'un qui résout mes problèmes tout seul. Mm. Bon, la déli- le mensonge à soi-même, par contre, ça ne marche qu'un temps, hein. On est quand même assez, assez sceptique, assez défaitiste sur le fait que la relation puisse s'en sortir sans aucun écueil. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas envie d'être un fardeau, hein. J'ai une personne qui se dit, voilà, il ou elle aussi a ses problèmes. Il ou elle n'a pas à... Voilà, puis ça me ressemble pas, moi, d'aller pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Et puis finalement, c'est pas si grave, moi je suis capable de gérer tout ça. Vous voyez, il y a quand même un peu de déni, de mauvaise foi, par rapport à sa propre fragilité, hein, par rapport à sa vulnérabilité, par rapport à son mal-être. On n'a pas envie de reconnaître que l'on va pas bien. Moi j'ai de ça aussi, hein. Et du coup, le dire, l'exprimer, ou penser à vous en tant qu'aide, quelque part c'est concrétiser, c'est matérialiser notre vulnérabilité et le fait qu'on ait besoin d'aide, hein. Si on commence à se dire, «Ah, j'aimerais le ou la contacter pour, voilà, que parler, que ça aille mieux et cetera», bah, c'est reconnaître que j'ai un problème, c'est reconnaître que ça va pas. Et moi, je peux pas me permettre de reconnaître que ça va pas. Donc, pour moi, vous êtes beaucoup dans le cœur de cette personne. Vous pouvez même être une motivation, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour au sens large. Par contre, dès que vous allez vous immiscer dans la tête, on vous chasse, hein. On vous chasse parce que, ben voilà, forcément, soit ça nous met face à des réalités qu'on n'a pas envie de reconnaître, soit ça nous fait mal, ça nous fait, penser à des éventualités qui sont stressantes, que ça puisse mal se passer, que vous puissiez partir, que vous puissiez aussi changer d'avis sur nous, que vous puissiez nous voir comme quelqu'un de faible et cetera. Donc tout ce qui va être mentalisation, source de stress, hop, on exclut, hein. C'est comme, je sais pas, quand vous avez, quelque chose, ça a dû vous arriver, hein, dans votre vie à un moment, quelque chose où vous savez, je sais pas, par exemple, vous avez une facture en retard à payer, vous savez que vous devez le faire et quand vous y pensez, vous dites: «Non, non, 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 on va pas penser à ça maintenant, ça va me stresser, j'y penserai plus tard». Vous voyez, il y a un peu de procrastination là-dedans, d'évitement, hein, encore une fois. Bon, après on pense quand même à vous, hein. Ouais. Beaucoup plus émotionnellement quand même. Parce que ça, on n'arrive pas à le... C'est plus facile de chasser quelqu'un de sa tête, hein, que de chasser quelqu'un de son cœur, hein, hein. Bah là, c'est un petit peu ça. Euh, Alors certes, on pense peut-être moins à vous que quand tout allait bien, d'accord? Parce que forcément, on est moins léger, on est plus préoccupé, on est plus anxieux, donc on a d'autres choses auxquelles penser. Par contre, on a encore beaucoup de tendresse, beaucoup de choses positives pour vous. Mais c'est vrai que si on doit réfléchir à la relation, on n'en est pas capable. Et c'est aussi pour ça que
je ne prends pas la défense de cette personne, mais on n'a pas forcément conscience de la distance que l'on met, hein. On n'oublie pas que l'image qu'on pense renvoyer, c'est limite le chevalier, le prince sur son cheval blanc, qui dit, alors il y a un côté très machiste là-dedans, mais ne t'inquiète pas chérie, vous voyez l'idée qu'on peut se faire, par exemple, de la société d'il y a pas si longtemps, hein, la femme est à la maison, elle gère les enfants, elle voit bien que son mari, il est préoccupé, qu'il y a peut-être des problèmes d'argent, et que l'homme va lui dire, non chérie, ça te concerne pas, c'est à moi de régler ça, toi, occupe-toi d'être heureuse, occupe-toi d'être bien avec les enfants, ce qui est stressant, c'est moi qui prends, c'est moi qui gère. Voyez? Et généralement, hein, dans ce genre de situation, que ce soit dans les films, dans les séries, on voit justement la femme qui, elle, ne peut pas être bien si son mari, compagnon n'est pas bien, qui a envie de participer. Ben, on est un peu dans ce genre d'incompréhension. La personne pense réellement faire au mieux, vous épargner, vous protéger, etc. Et ne se rend absolument pas compte de la distance qu'il ou elle met, peut-être de son côté négligent, des choses comme ça. Donc voilà, on pense beaucoup à vous, oui, mais on pense pas forcément à ce que l'on est en train de faire, de produire, aux conséquences que ça peut avoir sur la relation, parce que là, on a décidé de se voiler la face. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le serpent ou la guérison. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ceux qui résonnent et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, moi j'ai une espèce de... C'est marrant, hein, parce qu'au premier abord, ça a l'air cool, mais j'ai une espèce de différence de point de vue, de projection, qui est assez marquée, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de sécurité. Vous, aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi j'ai ce truc qui résonne aussi fort, vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin d'un positionnement, quel qu'il soit, d'accord? Ça peut être, on est amis et aujourd'hui vous avez besoin de savoir qu'on est plus que des amis. Ça peut être, vous êtes en train d'être dans un jeu de séduction, vous avez besoin de savoir si vous vous dirigez vers une relation de couple. Ça peut être, vous êtes en couple, vous avez des projets, vous avez besoin de savoir que oui, par exemple, on va se marier, que oui, on va faire des enfants, que peu importe, d'accord? Mais il y a ce truc de vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité et vous avez besoin quelque part d'une preuve, d'un engagement, d'un positionnement, d'une réponse. Vous avez besoin de quelque chose de concret. Vous avez besoin d'un contrat quelque part, si ça a du sens. Vous avez besoin de quelque chose qui ne puisse plus être négocié. Alors que la personne à qui vous pensez, c'est pas qu'on ne visualise pas le même avenir que vous, hein. C'est pas qu'on ne vous aime pas ou des choses comme ça, hein. C'est plutôt qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de ponctuel. On est dans quelque chose de beaucoup plus... On est dans le lâcher-prise, on est à l'instant T, on voit ce qui arrive aujourd'hui, demain c'est demain. Vous voyez? Alors que vous êtes déjà dans la planification, dans l'engagement. Beaucoup plus que dans la projection, vous avez besoin d'engagement. Et cette personne, aujourd'hui,
ben, elle peut s'engager, mais à court terme. Alors, attention à ne pas interpréter, ça veut pas dire que on est capable, de dire que vous êtes une passade, d'accord? C'est juste que on n'a pas envie, on n'est pas dans une optique de penser à quelque chose d'aussi sérieux, à quelque chose d'aussi contraignant. Ce n'est pas, être en couple, par exemple, qui est contraignant ou peu importe de quoi on parle, hein, sur quoi vous avez besoin d'un engagement. Ce qui est contraignant, c'est de se positionner. D'accord? C'est pas la même chose. Heu, Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de profiter de l'instant T et ça veut pas dire qu'on n'est pas sérieux, hein, encore une fois. J'ai une personne qui est bienveillante, hein, j'ai une personne qui a envie de vous montrer qu'il ou elle tient à vous, que, il ou elle, est sérieux ou sérieuse, peu importe le projet, hein, mais on n'a pas envie d'avoir une laisse autour du cou. On n'a pas envie de faire les choses parce que vous le demandez, alors qu'on n'en est pas à ce stade-là. D'accord? Ça veut pas dire qu'on n'est pas convaincu ou qu'on veut pas la même chose. C'est qu'on n'en est pas à ce stade de réflexion. OK? Hem, Par exemple, en fait, si je dois comparer, une métaphore bonjour, vous raisonnez, on va dire que vous êtes dans une relation sentimentale, d'accord? Et que, vous cherchez à passer à l'étape de couple, d'accord? Pour que ce soit, représentatif, vous adaptez à votre cas. Vous êtes en train de prendre la relation comme un adulte, ou comme une adulte. C'est-à-dire, voilà, imaginons, vous avez 40 ans, vous avez, on va dire plus jeune, vous avez, 30-35 ans, vous avez envie de vous mettre en couple pour construire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore d'enfants, vous vous dites que si vous en voulez, c'est maintenant. Donc vous avez jamais été marié, vous voulez vous marier, vous voulez des enfants. Donc le partenaire que vous allez croiser, vous allez projeter tout ça. D'accord? De: «OK, moi, je sais ce que je veux. J'ai envie de rencontrer une personne, un homme, avec qui je vais fonder ma famille, avec qui je vais me marier et avec qui je vais entre guillemets «réaliser mes attentes, mon rêve, mes projections», mes choses comme ça. OK? Et il y a aucun mal à ça, hein, attention, c'est plus l'état d'esprit à peu près dans lequel vous êtes. La personne à qui vous pensez et quand je dis l'état d'esprit, ça veut pas dire que vous voulez vous marier ou des enfants, mais vous voyez sur le côté sérieux de la relation, conséquences, engagement, et cetera. La personne à qui vous pensez, c'est comme si on parlait d'un ado, qui a 13 ans, 14 ans, qui a son premier crush au collège ou au lycée et qui a 1000 lieues de se demander si ça va durer toute sa vie. Vous voyez? Un ado, quand, il a un crush, il est pas en train de se demander, une ado, on va rester, là-dessus, elle va pas se demander: «Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est avec lui que je vais faire mes enfants? Est-ce que c'est avec lui que je vais me marier plus tard?» Non. Elle le trouve beau, alors elle a envie de le like sur Instagram et de voir ce que ça peut donner. Et c'est tout. Et la personne à qui vous pensez, elle est plus dans ce genre d'énergie, beaucoup plus à l'instant T. Je me sens bien, je suis attirée, j'aime bien cette personne, j'ai envie de voir ce que ça mène, j'ai envie de passer du temps avec lui ou avec elle. Vous voyez, ce côté ado de, bah voilà, c'est le week-end, j'ai envie d'aller voir mon copain ou ma copine et puis qu'on aille se balader, qu'on aille au ciné, on a envie de passer du temps ensemble. Et on n'est pas du tout en train de se projeter de qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans. Et c'est ça que je sens au niveau de l'espèce de dissonance. Et ça veut pas dire qu'il y en a un qui aime plus l'autre. C'est juste que vous êtes pas du tout dans la même conception. Et ça peut faire référence à n'importe quoi, hein. Ça peut être une mise en couple, mais ça peut être autre chose. Vous avez des projets et vous avez des peurs et vous avez des attentes et vous avez besoin de ce truc concret. Vous avez besoin de ce positionnement, de cet engagement pour y voir plus clair, pour être rassuré, pour savoir que vous êtes dans la bonne direction, pour vous sentir en sécurité. Alors que la personne voit cet engagement non pas comme quelque chose qui va lui pourrir la vie, mais comme quelque chose qui n'a pas de sens pour le moment. Parce que cette personne, elle se sent bien avec vous, en fait. Elle n'a pas besoin de s'assurer, de marquer noir sur blanc que, mettons, vous êtes ensemble ou que vous allez faire ça ou que, parce qu'on n'y est pas encore. Vous voyez, c'est comme si, demain, vous deviez signer un document de, voilà, dans 10 ans, je donnerai, à, la personne, qui,
Sera mon voisin ou ma voisine ma tondeuse? Bah OK, peut-être que pour vous ça a du sens aujourd'hui parce que vous vous entendez bien avec votre voisin ou votre voisine et que, voilà, vous dites que dans 10 ans vous rachèterez une nouvelle tondeuse. Mais dans 10 ans, est-ce que ça aura vraiment du sens? Ça se trouve, vous aurez déménagé, ça se trouve, vous aurez plus de tondeuse, ça se trouve, vos voisins seront plus les mêmes, si ça se trouve, vos voisins n'auront plus besoin de tondeuse. Vous voyez? Il y a ce truc de vous pensez bien faire, mais au final, est-ce que ça aura vraiment du sens au moment où ça arrivera? Voilà. Bon, c'était d'un petit peu long. Du coup, on va aller voir si vous êtes plutôt dans la tête ou dans le cœur de cette personne. Moi, je vous dirais, a priori, dans le cœur, hein, parce qu'on est sur quelqu'un de très spontané, mais on va aller voir tout ça. Alors... Bah, allez, bam! 9 de coupe! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Hein? Pourquoi? Vous voyez, là, ça peut être intéressant parce que dès les énergies générales, on voit que cette personne, elle tient à vous et qu'elle vous offre déjà des preuves de son engagement, sauf que c'est pas celle dont vous avez besoin. On a des démonstrations d'affection, d'attention, d'amour. Vous êtes ce que cette personne imaginait de mieux. On peut pas rêver mieux que vous. Bien sûr qu'on vous porte dans notre cœur, vous êtes la personne parfaite pour nous. Et on n'envisage même peut-être pas le futur sans vous. Par contre, on n'a pas besoin de le marquer noir sur blanc. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui vous fait que vous avez besoin d'être rassuré à ce point? Pour moi, ça vient pas de l'autre. Hein. C'est pas parce que... c'est pas dans les démonstrations de l'autre. Ça vient peut-être de vos peurs, ça va peut-être venir de votre passé. Vous avez peut-être une blessure d'abandon, de trahison, de choses comme ça. Mais là, ça peut être intéressant parce que c'est assez évident que l'on tient à vous et qu'on a des preuves. D'accord? On va voir le reste, hein. Mais pour le moment, moi, je me pose des questions. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'être rassuré à ce point? Voilà. Posez-vous la question. Vous pouvez le mettre dans les commentaires hein, aussi. Ça peut aider les personnes qui vont choisir le tas 2 et qui n'ont aucune idée. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre. Mais ça peut être intéressant. Parce que là, oui, on pense à vous. Hein, clairement, on pense à vous. Vous voyez? Et alors attention, hein, ce diable, il peut faire peur. Moi, je le sens pas du tout mal aspecté. Hein. Moi, je sens que vous êtes un moteur. Vous êtes... vous voyez, quelque chose qui nous prend aux tripes et qui nous donne envie de nous dépasser. Vous êtes... Alors oui, bien sûr qu'il y a le côté un peu négatif du diable qui parle de parfois se sentir enchaîné. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est vos exigences. Hein. C'est votre demande de positionnement. Vous voyez, quelque part, vos peurs sont en train d'influencer peut-être votre comportement, mais aussi celui de l'autre, parce que vous êtes en train de créer des insécurités chez cette personne, qui a peur de se faire peut-être enfermer, menotter, qui a peur de se faire enchaîner à quelque chose, alors que cette personne irait de lui-même ou d'elle-même là-dedans. Mais le fait d'avoir une chaîne au cou, c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme quand, si par exemple vous avez besoin qu'une personne vous dise qu'elle vous aime, bah, ça a beaucoup plus de sens si cette personne vous le dit spontanément que si vous êtes obligé de forcer pour l'obtenir. Dans ce cas-là, il y aura une partie de vous qui n'est pas satisfaite parce que vous dites, bah oui, mais on me l'a dit parce que j'ai demandé, parce que je l'ai forcé, parce que j'ai forcé la main. Bah là, c'est un peu ça. Attention à ne pas... Parce que vous allez renforcer vos insécurités. Si vous avez besoin d'un engagement pour vous sentir en sécurité, mais que cet engagement, il vous est donné, on va dire, bon gré, mal gré, c'est-à-dire parce que vous faites du forcing... Vous allez le savoir au fond de vous, donc vous ne serez pas rassuré. Donc vous allez vouloir encore plus, vous allez demander encore plus, et on arrive dans une escalade où vous n'êtes jamais satisfait. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas spontanément. On pense à vous, et on va dans la même direction de vous, on a envie d'avancer, de donner, alors peut-être moins loin que vous. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on voit la relation s'arrêter avant, c'est juste qu'on se projette moins loin, on est beaucoup plus dans savourer l'instant présent. Le diable... symboliquement parlant, il regarde toujours devant lui hein, dans les tarots. Il est à l'instant T. Il s'en fout de ce qui s'est passé avant, il s'en fout de ce qui va se passer demain. S'il a un énorme gâteau en face de lui, il va le manger. Il s'en fout de savoir que la dernière fois qu'il en a mangé, il a fait une indigestion ou une allergie, et il s'en fout de savoir que demain, il va prendre 3 kilos. Le gâteau, il est là, il le mange. Vous voyez? Eh ben, c'est un peu ça.
c'est vraiment représentatif de la personne avec qui à qui vous pensez. Cette personne, elle s'en fout de savoir que, et c'est pas du tout méchant, mais que dans le passé, il s'est passé ça pour lui ou pour elle ou pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas représentatif ou lié à votre relation actuelle dans sa tête. Donc, voilà, savoir que vous avez été trahi et donc aujourd'hui vous avez besoin, par exemple, de fouiller dans le téléphone de l'autre, quelque part, même si on peut le comprendre, pour cette personne, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Il y a vraiment ce truc très séparé. D'accord? Si hier vous vous êtes engueulé et que aujourd'hui vous avez besoin que cette personne s'engage, s'affirme parce que vous avez peur de le perdre ou de la perdre parce qu'il y a une grosse dispute, pour cette personne ça n'a pas lieu d'être. Hier c'était hier, la dispute c'était la dispute, ça n'a rien à voir avec ce que il ou elle ressent pour vous aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec ce que il ou elle ressentira demain. Vous voyez, il y a ce truc vraiment très instanté. Et avec vos peurs, vous êtes en train d'orienter quelque part ce diable qui, pour le coup, encore une fois, moi je le sens bien aspecté, hormis peut-être cette peur d'être enchaîné, et vous êtes en train de lui créer des peurs de ok, si je regarde, pourquoi je regarde pas derrière et je regarde pas devant? Parce que il y a un adage qui dit les personnes qui vivent dans le passé, elles ont tendance à vivre dans la dépression parce qu'elles ressassent, elles ruminent, elles ont des remords, elles refont le monde. Et les personnes qui vivent trop dans le futur, elles vont être dans le stress extrême parce qu'elles vont dans l'anticipation, dans le contrôle, dans les scénarios catastrophes, dans l'angoisse de choses qui ne sont que des hypothèses. Et finalement, le mieux, c'est d'être dans le présent. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et cette personne à qui vous pensez, elle est alignée, elle est dans le lâcher-prise, elle est dans l'instant T. Et vous, vos peurs, vous êtes en train de créer ce passé et ce futur qui ne sont pas bons. Vous êtes en train de créer des sources de stress quelque part qui n'ont pas lieu d'être pour cette personne. Vous voyez ? Alors vous pouvez peut-être pas changer complètement ce que vous êtes, et bien sûr que c'est toujours bien d'avoir un œil dans le passé et un œil dans le futur pour savoir où on va, pour se sentir un peu plus en sécurité, pour savoir d'où on vient aussi, ne pas répéter les mêmes schémas, mais être, influencé, être conditionné à cause de ce passé ou ce futur, c'est là où c'est pas bon. Donc, attention à ça. Mais en dehors de ça, non. Ouais, vous voyez, vous êtes en train un peu de braquer cette personne. Pourquoi? Parce que, on a l'impression qu'on nous force la main. Alors, attention, je ne prends pas la défense de cette personne, dans le sens où, aujourd'hui, si vous êtes dans ce besoin d'être rassuré, d'avoir un engagement, etc. Oui, il y en a peut-être pour une partie d'entre vous, c'est lié à des peurs et il faut traiter ça, il faut régler ça et ça ne peut venir que de vous. Pour d'autres, il y a peut-être des vraies raisons. Je veux dire, peut-être que ça fait 5 ans que avec cette personne c'est pas clair, que un coup vous avancez, un coup vous reculez, que il ou elle ne sait pas ce qu'il veut, et dans ce cas-là, c'est normal d'exiger, d'avoir besoin d'avoir une direction. D'accord? Pareil, si c'est ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que il y a des personnes pour qui c'est légitime, d'accord? Et là, faut être honnête avec vous-même. Est-ce que, on va dire, je suis dans mon droit, cette personne, elle l'abuse, et moi, j'ai besoin, et puis j'en ai marre que il ou elle rechigne, ou est-ce que c'est mes propres insécurités, et finalement, je me rends compte que ça changerait pas grand-chose, et que vivre l'instant T, c'est peut-être mieux, ok? Parce que cette personne, elle sait ce qu'elle veut, c'est vous, d'accord? Mais elle veut pas se sentir forcer la main, elle veut pas se positionner de manière drastique parce que ça n'a pas de sens pour elle. Par contre, là, on a des choses qui apparaissent, c'est qu'au niveau du mental, on se protège un peu. Hein? On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie, et là, je commence à voir des schémas d'évitement, hein. On n'a pas envie de réfléchir aux conséquences, de l'engagement, Donc, on est peut-être sur quelqu'un qui s'écoute un peu beaucoup et qui n'en fait qu'à sa tête. Et dans ce cas-là, votre besoin de sécurité, il est tout à fait compréhensible. D'accord? Parce que moi, j'ai ce truc de... j'ai un peu envie d'en faire qu'à ma tête, quoi. Moi, j'ai envie de faire comme je l'ai décidé. Et finalement,
j'ai pas envie de trop réfléchir aux conséquences que ça a sur l'autre. J'ai pas trop envie de me dire que cette personne, ça peut lui faire de la peine ou pas. Parce que ce qui est important, c'est moi. Et là, bah, soit ça peut être juste, dans le sens où si vous avez tendance à vous faire beaucoup, beaucoup de stress, ben, c'est peut-être un peu plus juste de ce côté-là. Soit on est sur quelqu'un qui est, j'en fais qu'à ma tête, hein, attention. Ouais, on n'a vraiment pas envie de... En fait, vous êtes dans... C'est un peu marrant parce que je dirais que vous êtes dans le cœur de cette personne, mais qu'on veut pas que vous soyez dans sa tête. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pense que l'amour, c'est bien quand c'est spontané. Que l'affection, que l'entente et tout ça, ça doit être naturel. Si c'est forcé, si c'est réfléchi, si ça devient compliqué, alors c'est pas intéressant, il vaut mieux laisser tout ça derrière soi et passer à autre chose. C'est pas... Moi, je peux avoir une peur de l'engagement, là. Clairement. Et du coup, on n'a pas envie de... en fait, de réfléchir. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on reste dans l'instant T, dans le je me projette pas. Je pense que en fait, tous les deux, il y a un problème des deux côtés. Vous êtes trop dans le besoin de sécurité, d'accord et ça peut se comprendre, hein, vu le comportement de cette personne, mais j'ai l'impression que ça solutionnera pas votre problème. J'en suis convaincue. Et la personne à qui vous pensez est beaucoup trop dans le... un peu je m'en foutiste, hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien d'être dans le lâcher-prise, c'est bien d'être dans l'instant T, mais là, il y a une certaine nonchalance de si je suis comme ça, c'est pas parce que je suis alignée, en fait. C'est juste parce que j'ai absolument pas envie de regarder demain, parce que demain, il y a une sorte de procrastination, quoi. En fait, pourquoi je suis bien dans le présent? Parce que j'ai pas envie de penser au contrôle de maths que j'ai demain. Vous voyez? Parce que c'est chiant. Moi, j'ai envie de m'amuser. Moi, j'ai envie de jouer à ma play, j'ai envie de regarder mes vidéos YouTube, j'ai envie de regarder mes films et j'ai pas envie de me dire que demain, il y a contrôle de maths. Donc demain, c'est demain. Quand il y aura le contrôle de maths, je m'en occuperai. Et du coup, on gratte. On gratte, on gratte, on gratte, on gratte du temps. Vous voyez? Et du coup, ouais, je comprends pourquoi vous avez besoin de... c'est bon là, hein. Le contrôle de maths, faut commencer à y penser. Parce que vous êtes un dégât collatéral. Je suis un peu... Je suis un peu mitigée quand même, parce que... J'ai l'impression que... En fait, ce qui fait qu'au début, j'étais plus en mode... Qu'est-ce qui vous, chez vous, entre guillemets, pose problème parce que vous avez les preuves. C'est parce que je sentais, et que je sens toujours, que votre besoin, quelque part, d'engagement, de positionnement, c'est un peu une excuse, vous voyez? C'est comme si, je sens qu'au fond, ça solutionnera pas le problème. Parce que c'est pas... Si vous avez pas confiance, par exemple, en cette personne, si vous avez pas confiance en ses intentions, quelque part, il ou elle aura beau vous l'écrire, ça changera pas. Si demain, par exemple, vous avez prêté 1000 € à un ami et que vous êtes déjà en train de vous dire je sens que ça va me passer sous le nez, oui, vous allez peut-être vouloir faire signer une reconnaissance de dette. Mais au fond, une fois que ce sera signé, vous allez vous dire ouais, une reconnaissance de dette, en vrai, je sais que je l'aurai pas. C'est pas parce qu'il me l'a marqué que je sais que... Vous voyez? Et c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Ouais, là, on est dans le truc vraiment... Je suis pas fan, hein. En fait, au début, ça part très très bien. Et quand on creuse... Alors, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que cette personne soit volontairement, pour la majorité, encore une fois, dans le guide en général, volontairement vicieuse ou mesquine ou à vouloir vous manipuler. Ok. On est plus sur quelqu'un qui... Moi, et c'est pas anodin, je pense, si j'ai pris la métaphore de l'ado et vous de l'adulte, c'est que c'est une personne qui a pas envie, en fait, de se responsabilité, qui a pas envie de s'engager, qui fait son boudin, qui fait son caprice. Concrètement, c'est ça.
Pour d'autres, ouais, on a quelqu'un qui, a décidé que, enfin, on va rester dans cette notion de caprice, mais beaucoup plus dur, vous voyez? Beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus, «De toute façon, c'est moi qui décide, j'ai pas envie». Voilà. Moi, je pense que, de ce que je perçois, il est temps de vous poser certaines questions. Cette personne, si vous espérez un déclic, si vous espérez un positionnement, ça n'arrivera pas. Parce que si ça arrive, pour moi, ça va pas vous rassurer. C'est ce que je sens depuis le début et c'est pour ça que, j'étais vraiment dans ce truc de pourquoi vous avez besoin, en fait, pourquoi vous avez l'impression que vous avez besoin alors que je sens que vous savez au fond de vous que ça servira à rien. Vous voyez? Et pour moi, même si cette personne vous dit: «OK, on va faire ci, on va faire ça», vous allez pas y croire. Vous allez pas y croire et puis ça va pas changer drastiquement les choses et j'ai vraiment l'impression que soit, quelque part, vous acceptez que cette personne ne changera pas et il vaut mieux, vous dire que c'est OK pour vous, d'être comme ça et puis, bah, travailler sur vos insécurités, sur les choses comme ça et puis ça peut donner quelque chose. Soit et c'est OK aussi, bah, ça ne fonctionnera pas, vous malgré les sentiments, vous ne pouvez pas et dans ce cas-là, il faut penser, potentiellement à tourner la page. D'accord? Mais vous ne pouvez pas, rester dans cet état d'esprit de miser la solution sur l'autre. La solution, elle viendra pas de l'autre. Je vous le dis, hein, que cette personne vous dise oui ou non au niveau de cet engagement que vous attendez, la solution ne peut pas venir de l'autre. Il faut que vous partiez du principe que si la réponse est non, est-ce que c'est OK pour vous? Voilà. Parce que l'attitude, le comportement, la façon dont on pense à vous, elle est immédiate, elle est dans l'instant T. Elle est pas, encore une fois, il y a pas de projection parce qu'on refuse de se projeter. Donc oui, il y a un monde où cette personne, un jour, se décidera à aller dans le même sens que vous. Mais est-ce que vous pouvez miser tout là-dessus? Non. Et c'est pour ça que vous êtes en insécurité. Donc là, il faut prendre une décision. Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi la guérison. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous, il y a peut-être des choses à guérir, il y a peut-être des choses à avancer. Ouais. Pour moi, vous êtes sincèrement dans le cœur de cette personne, hein. Attention, je ne dis vraiment pas que, on vous manipule et qu'on vous aime pas. Vous êtes sincèrement dans le cœur de cette personne. Cette personne vous aime, peu importe de quel type d'amour on parle. Par contre, j'ai du mal à voir cet engagement, cette planification, voyez, j'ai ce truc de, oui, vous êtes l'homme ou la femme parfaite. Oui, on n'envisage pas forcément l'avenir avec quelqu'un d'autre. Pour autant, ben, on n'est pas dans cet avenir, quoi. Donc soit vous, ça vous va, vous êtes du genre à vous dire: «Bah, voilà, moi je suis capable de vivre à l'instant T, de me dire que, bah, tout va bien entre nous et que peu importe ce qui arrive demain, c'est comme ça». Soit vous avez besoin de planifier et dans ce cas-là, à part vous dire que cette personne, elle se sent engagée envers vous, mais qu'elle ne veut pas se sentir, c'est là, en fait, où c'est compliqué, c'est que cette personne, elle est pas en train de prendre votre relation à la légère, hein. Elle se sent loyale, elle se sent engagée, elle se sent, dans une relation, enfin déjà dans un contrat, mais qu'il ou elle a choisi de passer. Parce qu'il ou elle, aujourd'hui, ne voit pas, forcément, quelqu'un d'autre, par exemple, qui pourrait avoir cette place-là. OK? Mais pour autant, est-ce que, on est en train de planifier les moindres détails? Non. C'est vraiment, j'espère que vous allez comprendre que vous n'êtes pas une passade, hein. C'est pas parce qu'on refuse de s'engager, dans la matière ou de se positionner clairement qu'on n'est pas engagé émotionnellement et je sais que ça peut être compliqué à comprendre, hein. On a énormément de sincérité, d'amour.
de volonté. Vous voyez, on a quand même, je veux dire, ces 2 énergies, elles sont très fortes, hein, au niveau de la loyauté et de l'engagement. Mais faut pas que ce soit dit, faut pas que ce soit une contrainte, faut pas qu'on soit enchaîné. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, si vous avez, un cheval avec un pré, ben, là, c'est on a envie de savoir que le pré, il est ouvert. Ah, on a clairement décidé de rester dans celui-là, hein, parce qu'il nous plaît bien, l'herbe elle est cool, on est plutôt pas mal, il y a, une personne qui vient nous voir, qui nous fait des gratouilles sous le menton, on n'a pas envie de changer de pré. Par contre, si on nous ferme la porte, eh ben, on va se sentir oppressé. On va se sentir: «Ouais, mais si demain je change d'avis?» Alors j'ai pas envie de changer d'avis du tout aujourd'hui, hein, mais je me sens plus bien, je me sens enfermée, je me sens, empêchée, je me sens dirigée, je me sens, vous voyez? Oppressée. Alors que si on ouvre la porte, je vais pas bouger et je me vois bien rester là les 10 ans qui viennent, hein. Mais j'ai besoin de savoir que la porte elle est ouverte. Je suis pas capable de me dire que, il faut qu'on me contraigne. Il y a un peu de ça, hein. Ah, à côté de ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est marrant. C'est pour ça que, je pense vraiment pas qu'on est sur une personne qui soit, néfaste et qui joue avec vous. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, ça va résonner comme ça, hein, parce que ça reste une guidance générale, mais pour la majorité, on est sur quelqu'un et j'en reviens à l'idée de départ, de quelqu'un qui vous donne déjà des preuves dans la matière de sa sincérité à l'instant T. Alors oui, malheureusement, peut-être que ça fait, des années qu'on est dans une relation bizarre, que, c'est pas stable et que vous en pouvez plus. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un de voilà, qui est là pour vous, qui vous montre au quotidien les choses, et la guérison, elle peut être là-dessus, aussi, hein, chez vous, hein. Pour moi, il y a des choses à guérir chez vous, hein. L'autre, on n'en parle pas. C'est vous. Est-ce que, il y a des peurs à guérir? Est-ce que, il y a une histoire de confiance à guérir? Est-ce que c'est au contraire être capable de se choisir soi et de se dire: «C'est pas pour moi et je tourne la page»? Il y a vraiment un travail de guérison à faire. Pour moi, cette personne, le pire, c'est qu'elle se projette, hein. Elle se projette, mais elle veut pas, quelque part, elle veut pas s'engager et s'enfermer. On en revient au truc de base. C'est exactement l'idée du poney. On se voit très bien rester 10 ans dans ce pré, il y a pas de souci. Mais par contre, on n'a pas envie de s'enfermer et de se dire qu'on n'aura pas moyen de revenir en arrière quelque part. Ça peut être assimilé au stress, parfois que, vous savez, il y a ce truc, quand on se marie, on est sûr de nous et le jour J, on commence à douter. Donc on doute pas de l'amour qu'on a, hein, on doute du choix, en fait. On doute de se dire: «Mais et si je change d'avis?» Est-ce que enfin, parce que c'est un engagement, est-ce que, bah, qui me dit que demain je vais pas changer d'avis? Est-ce que j'ai pas l'impression de m'enfermer dans une voie? Et là, c'est un peu ça, on a peur de s'enfermer dans une voie. Ça veut pas dire qu'on veut aller voir ailleurs, ça veut pas dire qu'on trouve mieux ailleurs, ça veut pas dire qu'on a prévu plus tard d'aller voir ailleurs, mais on a peur de l'enfermement et on revient à cette énergie du diable. Voilà. Mais en tout cas, sachez que vous êtes énormément dans le cœur de cette personne, hein, et un peu dans la tête aussi, de toute façon. Dans la tête au sens cérébral et dans la tête au niveau quand même, projection, hein, même si on va peut-être pas vous le dire et que, on va pas être capable de vous donner le positionnement que vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec le doute. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. OK. Ouais.
Bon. Après, ça m'étonne pas pourquoi vous tombez sur cette guidance, hein. Pour moi, on est vraiment là dans un abandon. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment l'enfant qui est abandonné, quoi. Hein, les parents sont partis en voyage et qui attend. Et pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est partie. OK? Donc soit vous avez plus de nouvelles, soit il y a eu une rupture, soit il y a eu une séparation. Ça peut être, pour ceux pour qui ça résonne, parcours flamme jumelle. Toujours est-il que pour moi, là, il y a plus de contact, hein. Alors, soit il y a plus de contact, vraiment littéral, vous êtes bloqué, vous avez bloqué l'autre, mais je dirais plutôt que c'est l'autre qui vous a bloqué, il y a pas moyen de joindre cette personne. Soit, la personne ne répond pas, la personne vous ignore, il y a du ghosting, hein. Soit, vraiment on est sur une relation qui a pu être à un moment, que pour une raison quelconque, vous n'avez pas spécialement de contact avec cette personne, mais c'est pas une raison matérielle. Vous voyez, c'est peut-être plus, je sais pas, le temps qu'a fait son œuvre. Par exemple, on parle d'une personne que vous avez aimée, par exemple, quand vous étiez en études, et aujourd'hui, la vie a fait que, bah voilà, vous avez peut-être son numéro, ou son Facebook, ou son Insta, ou peu importe, mais vous vous écrivez pas régulièrement, et vous attendez quelque chose. Moi, je vous sens vraiment dans une position d'attente. Ça veut pas dire que toute votre vie, elle est en pause, hein. Vous avez peut-être construit quelque chose, vous êtes peut-être même en couple de votre côté, vous avez avancé, peut-être, hein. Alors, soit vous êtes complètement prostré, on va dire ce qui est, et vous voyez pas votre vie sans cette personne, et on parle d'une rupture peut-être plus récente, d'une séparation plus récente, soit, vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai quelque chose d'assez ancien, hein. Quelque chose d'assez ancien que vous avez pas forcément réussi à oublier, à laisser partir, et quelque chose qui vous tracasse encore, qui vous tient. Peut-être que vous rêvez de cette personne, peut-être que... En fait, cette personne, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne, elle est partie, mais que vous ne l'avez pas laissée partir. Pour X ou Y raison. Et encore une fois, ça veut pas dire que dans la matière, vous êtes complètement bloqué, hein. Encore une fois, je sais que je me répète, mais parce que c'est pas forcément évident, mais vous pouvez avoir construit votre vie. Vous pouvez être en couple, et on parle d'une personne que vous avez pas oubliée, d'accord? Et il y a un lien, en fait, qui se maintient et qui est essentiellement nourri de votre côté. Ça veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous, hein, d'accord? Mais clairement, si cette personne revient ou si cette personne fait un pas, vous, soit vous allez sauter sur l'occasion, soit vous allez vraiment être dans le trouble. Parce que si vous avez construit votre vie, par exemple, là, on parle pas de quelqu'un où, si il ou elle revient, vous allez directement dire non. C'est que au moins, ça va vous poser vraiment beaucoup de questions, parce que c'est cette personne. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de votre côté, c'est lui ou c'est elle. Cette personne, elle est à part. Cette personne, tout ce que je connais ne s'applique pas. C'est différent, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a compté, qui compte encore, hein, pour vous. De l'autre côté, ouais, moi j'ai quand même l'impression que même si c'est une rupture récente, tout est relatif, c'est pas quelqu'un qui est parti hier, hein. Ça fait quand même un petit moment. Je veux dire, les choses ont eu dans la matière le temps de se tasser. C'est-à-dire, si on doit faire un parallèle avec le parcours flamme jumelle, par exemple, que vous soyez dedans ou non, si vous connaissez, par exemple, on a déjà passé la nuit noire de l'âme pour vous. C'est-à-dire que, donc, parcours flamme jumelle ou pas, la dépression, on va dire ça comme ça, qui a suivi le départ de cette personne, le moment où vraiment on voit la vie en noir, on pleure, machin, ça, c'est quasiment fini, hein. Voire c'est vraiment fini chez vous. Il n'empêche pas qu'il y a un mal-être, qu'il y a une attente, qu'il y a ce sentiment d'avoir été abandonné, qu'il y a peut-être ce vide, mais on n'est plus dans vraiment au bout de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important, hein, parce que pour moi, on fait pas référence à, par exemple, vous étiez en couple, vous vous êtes embrouillé hier, et là, vous avez plus de nouvelles et c'est fini. D'accord? Il y a quelque chose de beaucoup plus ancien là-dedans. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Le deuil a déjà...
En fait, c'est comme si vous aviez amorcé le deuil, vous avez vraiment passé tout ce qui va être tristesse, etc. Mais d'un autre côté, il n'est pas fini. Vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce deuil. Il y a une partie de vous qui... vous avez perdu vos repères et ça reste un repère, cette personne, hein. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'exprime, mais vous avez accepté la fin parce que vous n'avez pas de prise dessus, mais votre émotionnel ne l'a pas accepté. Votre émotionnel, il se dit... il se sent, oui, abandonné et il espère que cette personne revienne. Voilà, donc c'est un peu... en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui vous lie à cette personne et que vous n'arrivez pas à occulter, que vous n'arrivez pas à mettre de côté. Voilà. Si vous êtes notamment, par exemple, en parcours flamme jumelle, que ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ou si voilà, vous voyez à quoi ça fait référence dans des exemples précis, parce que ça peut aider les gens, en fait, qui se reconnaissent à faire des liens aussi, hein. Par exemple, bah, typiquement, voilà, c'est une personne avec qui vous avez fait vos études, ou c'est votre amour de lycée, votre premier amour, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quand même une notion d'ancien, hein, mine de rien. Pour moi, il y a du temps qui est passé. Voilà. Après, si ça résonne pour vous avec une rupture qui s'est faite il y a un mois, mettez-le dans les commentaires. Ça peut être ça, hein, à voir. Mais pour moi, pour la majorité, on est sur quelque chose d'ancien quand même. Alors, du coup, bah, c'est normal que vous vous demandiez, est-ce que vous êtes toujours dans la tête de cette personne, ou du moins dans son cœur, parce que cette personne, elle est toujours là pour vous, hein. Ça, c'est clair. Bon. Contrôle, 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 hein. Moi, j'ai une personne qui, alors, refuse, peut-être, quelque part, de s'attarder là-dessus. Là où vous vous dites: «Je suis passée à côté de quelque chose, ça aurait pu être différent, peut-être que ça peut reprendre», des choses comme ça. Cette personne, elle est plutôt dans le: «Ce qui est fait, je dois avancer, je dois contrôler, je dois...» Et j'ai un côté un peu, obstiné là, je trouve, de, je dois suivre le plan, je dois, aller dans la direction que j'ai choisie à un moment. Vous voyez? Ça veut pas dire, et on va voir après, hein, qu'il y a sûrement de l'affection et de l'attention, parce que moi je sens une certaine lutte là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'on pense à vous, que vous êtes toujours un peu là, mais là où vous êtes ouvert à une reprise, recontact, peu importe, là on est un petit peu dans le côté obstiné de, voilà, à ce moment-là, ça s'est pas fait, bah maintenant, même si ça me coûte, même si j'y pense, je dois continuer, bah, ce que j'ai commencé à tracer, hein, quelque part. Ouais. On se penche beaucoup plus, en fait, sur la réalité matérielle, hein, si ça peut vous aider, dans les énergies de l'empereur, là. Les pensées, les sentiments, dans l'esprit de cette personne, c'est pas du factuel. C'est pas quelque chose auquel on peut se raccrocher. La matière, si. Donc, même si on pense à vous, même si on a des regrets, des remords, peu importe, la réalité fait qu'aujourd'hui, il y a une distance. Et donc ça, c'est concret. Donc on doit se tenir à ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on en sait de ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on en sait que vous nous attendez, ou que vous aimeriez que ça reprenne? Ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la distance. Ce qu'on sait, c'est qu'on se parle plus, que ce soit de notre fait ou du vôtre, hein. Et ça, bah, c'est pragmatique. Hmm. Ouais. On a cette volonté de se tourner vers la matière quand même, hein. Vous avez, à un moment, quand la rupture a été faite, hein, quand la séparation a été faite, qu'elle ait été progressive ou non, hein, parce que si on parle par exemple d'un amour de lycée, bah, le temps a fait que peut-être vous n'êtes plus en contact, mais ça n'a peut-être pas été brutal, hein. Vous avez laissé le même gouffre, le même vide que ce que cette personne a laissé chez vous. Vous avez laissé un trou béant, hein, il faut le savoir, ok? Et aujourd'hui, cette personne, elle est encore une fois, dans la matière. Ce gouffre,
il existe, j'en ai conscience, mais je ne peux rien y faire. Je n'ai pas les outils, je n'ai pas la matière. Encore une fois, c'est qu'on ne se parle pas, on ne se parle plus, on est en distance. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper, je vais essayer de remplacer. Donc, soit on est sur une personne qui s'est peut-être mis dans une autre relation de couple, et il y a quand même une notion de pansement, d'accord? Soit, pour beaucoup, moi j'ai un gros investissement dans la matière pure et dure, c'est-à-dire le professionnel, le financier, la réussite matérielle, je m'occupe l'esprit sur des choses sur lesquelles j'ai le contrôle, sur les choses sur lesquelles je peux agir. Et les sentiments de l'autre, donc vos sentiments, je ne peux pas agir. Et de toute façon, j'ai même pas de visuel là-dessus. Qu'est-ce que j'en sais, moi, que cette personne, elle pense encore à moi? Moi, j'y pense. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça se concrétise? Est-ce que ça veut dire qu'on va se remettre ensemble? Non. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces informations? Je me concentre sur ce qui est réel. Sur ce qui est réel, c'est qu'il n'y a rien. Donc, j'avance. Je remplis, je compense, je remplace, j'essaie de faire ce que je peux. Donc, vous avez clairement laissé un gouffre. Là, c'est marqué, hein. Maintenant, est-ce qu'on s'apitoie dessus? Est-ce que on veut avoir de l'espoir par rapport à ça? Non. Ah oui. Il y a énormément d'amour, hein. Il y a énormément de sentiments. Mais, et c'est là le mais, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de... On préfère y penser avec nostalgie. Voyez, vous, quand vous pensez à cette personne, à cet amour, bien sûr qu'il y a de la nostalgie, qu'il y a peut-être du regret, qu'il y a peut-être des souffrances, des blessures, mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'arrivez pas à laisser partir cette relation, et il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, vous ne pouvez pas vous empêcher de la transposer au futur. Peut-être que quelque part, ça va recommencer, peut-être qu'il y aura un renouveau, peut-être qu'il y aura une reprise de contact, peut-être que... Voilà. Alors que cette personne, contrairement à vous, elle laisse ça dans le passé. Ça veut pas dire qu'elle a fait le deuil complètement, hein, parce qu'il y a une plaie béante. Mais on ne remet pas ça au présent ou au futur. Vous voyez le truc ou pas? Je vais faire une comparaison. Et vraiment, je me rends compte que je fais vraiment des métaphores tout le temps. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si ça peut vous aider à comprendre, parce que c'est vraiment le but. Si demain, voilà, imaginons, vous avez fait un voyage il y a 5 ans, je sais pas, dans les Maldives, et vous avez kiffé votre vie. Et vous avez eu ce petit contre-coup en rentrant de « Putain, c'était tellement bien, j'aimerais tellement y retourner ». Vous, votre façon de voir la chose, c'est que vous allez vous dire « Je refuse de me dire que c'est la seule fois où j'irai ». En fait, je vais y retourner. Je sais pas quand, j'ai pas de visuel là-dessus, mais j'espère et je compte faire en sorte d'y retourner. Maintenant, il y a des réalités matérielles, je sais pas, peut-être que j'ai pas d'argent de côté, peut-être que j'ai pas le temps parce que mon professionnel fait que j'ai pas de vacances réelles ou que je dois rester en France ou des choses comme ça, ou dans votre pays. Et vous vous dites, ouais, mais je refuse d'abandonner cet espoir. Peut-être que vous le ferez, et vous avez envie de croire que vous le ferez, peut-être que vous le ferez pas, mais vous refusez d'abandonner cet espoir. Alors que la personne à qui vous pensez, elle a fait le même voyage, elle a kiffé, elle a dit c'était une découverte, c'était un tournant de ma vie. Mais quand on y pense, on reste dans le passé. On ne fait pas ce lien avec le futur, on n'a pas d'espoir. On va plutôt être dans le « c'était vraiment bien, je regrette, j'aimerais retourner à cette époque ». Ça m'a apporté ça. Quand j'y repense, ça me fait du bien. J'ai eu de la chance de vivre ça. Mais est-ce que je me dis quelque part que je pourrais y retourner? Non. Parce que moi, je suis très terre à terre. Et je me dis qu'on sait pas de quoi demain est fait et que les réalités pour le moment, c'est que je peux pas. Donc plutôt que de me bercer d'illusions et de courir après une chimère et d'être déçue, je préfère rester sur ce que je sais. Ça a existé, ça m'a apporté des choses, ça peut m'apporter toujours des choses si j'y repense, mais je refuse de baser mon raisonnement, mon émotionnel, mes espoirs sur quelque chose d'hypothétique où je n'ai pas de
de prise là-dessus. Parce que bon, encore sur un voyage, on a une prise, hein, on peut se dire: «C'est bon, je mets de côté, j'économise et je pars à telle date». Quand il s'agit d'un être humain, c'est plus compliqué parce que l'autre a son libre arbitre et donc on préfère ne pas se faire de film. Par contre, on y pense avec beaucoup, beaucoup de nostalgie. Ouais, du genre je sais pas, hein, si on parle d'un voyage, à regarder les photos, à se dire: «Oh là là, c'était génial», mais on aura une certaine tristesse de «c'est fini». Alors que vous, ça va être plutôt, quelque part, si vous regardez les photos: «Ah oui, il y avait ce coin qui était génial, il faut que je me le remette sur la liste pour qu'on le refasse». Vous voyez? C'est pas du tout le même cheminement, hein, par rapport à ça. Mmh. On pense énormément, énormément, énormément à vous quand même, hein. Il y a une manière inconsciente, bien évidemment, avec, la souffrance, la tristesse, le vide que vous avez laissé. Mais, et c'est ce que je vous dis, moi j'ai l'énergie de ouais, de quelqu'un qui va regarder les photos, quoi. Alors ça va pas être tous les jours, hein, clairement, il y a pas ce côté obsessionnel parce que on est un peu plus dans le lâcher prise que vous par rapport à cette relation, mais qui de temps en temps va se faire un truc de, «Allez, je me mets les photos et qu'est-ce que j'étais bien, qu'est-ce que j'étais heureux, qu'est-ce que, c'était cool, qu'est-ce que je me sentais bien». Par contre, on va éviter de penser à la fin, vous voyez? Et c'est là, en fait, où, l'esquive du deuil, pour moi, vous esquivez tous les 2 le deuil de cette relation, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que vous, vous avez accepté un deuil temporaire, donc en fait, vous êtes dans la négociation. C'est-à-dire de: «OK, c'est fini, ça me fait du mal, mais j'ai espoir que ça puisse reprendre» et vous êtes dans la négociation. La personne à qui vous pensez, elle est dans le déni, c'est-à-dire que quand elle repasse les souvenirs, votre relation, elle s'arrête avant la fin. C'est-à-dire on ne veut pas repenser, à comment ça s'est fini, surtout si c'est de notre faute. On n'a pas envie de se dire: «Ah «Ouais, pourquoi j'ai merdé? Pourquoi ça s'est fini comme ça?» non, juste on se concentre de: «Voilà, c'est ce moment a existé, il était merveilleux. Maintenant je veux pas savoir comment il s'est fini, je veux pas savoir, ça reviendra ou pas, ça a existé et je vraiment je reste là-dessus». Vous voyez? Et c'est la différence entre vous 2. Mais dans tous les cas, le deuil n'est pas fait ni d'un côté ni de l'autre et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, qui sont pas tout à fait, pareils, clairement, mais parce que ça appuie pas sur les mêmes blessures, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes choses, mais vous avez été, aussi important ou importante pour cette personne que cette personne l'a été pour vous et l'est pour vous toujours et quelque part, vous êtes toujours aussi important, même si on refuse, encore une fois, de lier ce passé à notre présent ou à notre futur. Parce que ce serait reconnaître qu'il y a une fin. Vous voyez? Si on est dans l'espoir d'une négociation, que ça puisse reprendre, ça serait accepter que ça s'est terminé. Et nous, on a accepté en fait, c'est comme si on se dissociait quelque part. On a accepté que ça a existé, mais on a du mal à reconnaître la fin, même si c'est nous qui l'avons mise. On veut pas reconnaître le côté peut-être définitif, ou alors on se dit que c'est mieux que ce soit définitif parce que, avoir de l'espoir, ça serait peut-être reconnaître sa culpabilité, ses erreurs, et choses comme ça, et c'est trop dur, hein. Ouais, et là, vous voyez, on revient dans cette fermeté, hein. C'est du passé. Il y a pas de négociation. En fait, on veut s'interdire de négocier parce qu'on veut s'interdire d'y croire. On veut s'interdire d'avoir de l'espoir pour être déçu, pour souffrir, parce que je pense qu'on a des a priori aussi, hein. J'ai pris cette décision, la personne est sûrement passée à autre chose. Il y a de l'autoconviction là-dedans, hein. C'est fini, c'est fini. De toute façon, moi, je sais qu'il y aura pas de négociation possible. Moi, j'ai envie de me convaincre quelque part qu'il y a pas de négociation possible. Donc autant accepter les choses, autant me dire que c'est fini et que c'est fini. Ouais. On a quand même ce lien qui est, on n'arrive pas à malgré nos efforts, malgré notre volonté de nous dire que c'est derrière nous et de ne pas vouloir lier cette relation au présent, notre émotionnel s'en charge pour nous, hein. On a ce lien encore, on a ce vide de toute façon pour nous rappeler que, vous avez existé, que vous existez, que c'était, quelque chose d'exceptionnel, que c'est quelque chose qu'on ne revivra peut-être pas, que vous étiez à part, que vous l'êtes toujours. Notre émotionnel, on peut pas l'éteindre et c'est pour ça qu'il y a ce contrôle de limite,
voilà, j'ai pas envie d'y croire, j'ai pas envie je préfère me dire que c'est fini. Pourquoi? Parce que peut-être que si je me dis que c'est fini, peut-être que si je relis pas au présent et que j'ai pas d'espoir, alors je vais réussir à faire en sorte que ma plaie, elle arrête de saigner. Voyez? Peut-être que je vais me faire une raison. Peut-être que, je vais arrêter d'avoir ce gouffre à l'intérieur de moi, ce vide que j'arrive pas à remplir, ce sentiment de manque, d'être incomplet ou incomplète, cette douleur. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui souffre, hein, et c'est marrant, mais quelqu'un qui souffre plus que vous, de tout ça. Alors on n'est pas là pour comparer, mais vous avez guéri. Et c'est ce que je vous disais, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Alors vous, clairement, vous avez été mal, hein. Vous avez été beaucoup plus mal que cette personne ne l'a été et ne le sera. Vous, ça avait été beaucoup plus intense. Par contre, ben, vous n'avez pas eu le choix que de vous relever. Et vous vous êtes relevé. Et vous avez rafistolé les choses. Ok. Vous, aujourd'hui, vous avez une cicatrice. Peut-être que, si on fait la comparaison, encore une fois une métaphore, si on fait une comparaison avec, par exemple, vous vous êtes cassé un bras, bah peut-être que quand il pleut, ça vous fait mal. Vous voyez, vous avez des restes. Mais c'est une cicatrice. La personne de qui on parle là, la plaie, elle est peut-être un peu moins béante que ce qu'a été la vôtre, parce que vous, c'était vraiment, on va dire, vous vous êtes pété le bras en 8, voilà. Donc c'est réparé, mais il y a une fragilité maintenant, ça peut vous faire mal quand il pleut, etc. Il y a une cicatrice, peut-être une grosse balafre. La personne à qui vous pensez, elle s'est pas pété le bras en 8 morceaux. C'était une petite fracture. On va dire ça comme ça. Ça fait mal, hein. Mais comparé à vous, c'était moins intense. Par contre, aujourd'hui, la fracture, elle est toujours pas réparée, hein. L'os, il est toujours bloup bloup bloup, hein. Vous voyez, c'est la différence. C'est qu'aujourd'hui, on souffre plus que vous parce que vous avez réussi, mine de rien, quand même, un petit peu à vous réparer. Et donc, oui, on pense énormément à vous, mais alors pas quotidiennement, non, mais vous êtes toujours là, hein, clairement. Et vous prenez toujours une place qui est importante, une place qui est irremplaçable de toute façon. Et les choix ne sont pas forcément en corrélation avec les sentiments, hein. Ouais, peut-être qu'on a choisi de mettre un terme, peut-être qu'on a choisi d'avancer, mais l'émotionnel, il est en pause, hein. Vous voyez? On peut pas s'empêcher aussi d'avoir des choses qui nous ramènent à vous. Peut-être des synchronicités, des messages, on entend votre prénom, on a des chansons qui font penser à nous, on a des choses spécifiques qui nous ramènent à vous. Parce que même si on essaye d'oublier, on n'y arrive pas, hein, de toute façon. Et c'est pour ça qu'on a cette fuite dans la matière. Parce qu'on a compris que essayer de vous oublier, d'essayer de faire comme si de rien n'était, ça ne fonctionnait pas de toute façon. Vous voyez, la douleur, la souffrance. Et c'est dommage, hein, parce que y a tellement plus de choses à tirer de cette relation pour moi. On essayait de chasser. Il y a tellement de choses de plus à tirer de cette relation, le côté positif. Et je pense que vous, parce que vous avez fait le deuil, oui, vous êtes pas bien, vous êtes dans un mal-être, vous vous sentez abandonné, il y a ce truc qui vous taraude, mais vous êtes capable d'avoir la lucidité de voir le positif, par exemple. De vous dire, oui, on a eu des bons moments, c'était génial, etc. Alors que cette personne, aujourd'hui, même si elle se rappelle des moments et se dire j'étais heureux ou heureuse, ben on peut pas s'empêcher d'être parasité par la douleur actuelle. Vous voyez? Je reviens, je vais allumer l'autre lumière, parce que j'ai oublié de la rallumer, et là il fait sombre. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Et du coup, pour moi, on est beaucoup moins léger que vous. Alors, je dis pas que vous êtes léger, hein, parce qu'on sent que c'est dense aussi pour vous, hein. Mais cette personne, elle est vraiment dans un deuil qui n'est pas fait. Vous, je reviens sur ce que j'ai dit, il est à moitié fait, votre deuil, hein. Pas tout à fait, mais vous êtes quand même beaucoup plus avancé que cette personne. Cette personne, elle est dans un deuil forcé, en fait. C'est comme si on sabotait, on se disait de toute façon, j'ai plus d'espoir, je préfère me dire que c'est fini, que c'est terminé, mais l'émotionnel n'a pas fait le deuil. Et c'est là la différence, c'est qu'on est convaincu de l'avoir fait, l'esprit se force à se dire qu'il l'a fait, l'émotionnel ne l'a pas du tout fait. L'émotionnel, il est au premier stade du deuil, hein. Il est dans le, on va dire, dans le choc, dans vraiment le non.
Je veux pas. Je souffre. Cette personne me manque. Cette personne, je ne peux pas l'oublier. Et en plus, quand j'essaie de l'oublier, j'ai l'impression qu'on fait tout pour me la rappeler. Après, il y a très certainement des choses à traiter, des choses à faire. Et effectivement, un lien pareil, je ne serais pas étonnée que cette personne revienne dans votre vie à un moment ou à un autre. C'est pas, attention, c'est pas une prédiction et c'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'on est en général. Mais il y a de fortes chances que ça arrive. Parce que là, il y a un lien qui est pas anodin. Il y a des choses chez vous qui sont, chez vous deux, hein, qui ne sont pas réglées encore à travers cette relation. Et, euh, et c'est comme s'il manquait le dénouement, vous voyez. Donc oui, on pense énormément à vous. Euh, on essaie un petit peu de vous chasser quand ça devient trop intense, de se réfugier dans d'autres choses plus matérielles. Quand on arrive, j'ai l'impression un peu à vous oublier de toute façon, quelqu'un, donc l'univers, Dieu, les guides, les anges, appelez ça comme vous voulez, se charge de nous rappeler à quel point vous êtes là de toute façon et à quel point le lien ne peut pas s'enlever, hein. Moi, je serais pas étonnée que cette personne, elle rêve beaucoup de vous. Parce qu'il y a cette volonté d'avoir le contrôle sur l'inconscient, sur le subconscient, la volonté de gérer les choses, cette autorité, vraiment ce caractère contrôlant. Mais il y a un émotionnel qui est tellement fort, qui est tellement intense, qui est tellement... je sais pas comment expliquer, ça prend tellement de place que quelque part, ouais, moi je serais pas étonnée qu'on rêve beaucoup de vous. L'inconscient, il a besoin que ça sorte à un moment, hein. Peut-être même qu'on prend des décisions sans s'en rendre compte, ou qu'on a des... Ça peut paraître bête, mais des choses qu'on a changées dans nos goûts, dans nos façons de faire, qui sont liées à vous, mais qu'on conscientise peut-être pas forcément. Exemple, si vous avez une différence d'âge avec cette personne, mettons, vous êtes plus âgé, d'accord? Et cette personne, avant vous, avait l'habitude de toujours sortir avec des personnes plus jeunes, et vous, c'était, je sais pas, atypique, peut-être qu'il y avait une grosse différence d'âge. Ben maintenant, peut-être que cette personne va être attirée que par des personnes plus âgées. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça maintenait un lien avec vous. Peut-être que, je sais pas, si vous étiez... là, je prends un exemple, par exemple, pour que ça vous parle. Une personne qui, comme moi, a toujours du vernis, et ben peut-être que maintenant, c'est devenu un truc pour cette personne de waouh, je sais pas pourquoi, le vernis, je kiffe. Alors que jusqu'à maintenant, non. Et que cette personne va ou non conscientiser le lien avec vous. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a des détails de vous, de votre personnalité, de choses que vous avez, qui étaient peut-être soit atypiques, soit qui vous êtes propres, qui aujourd'hui sont devenus comme des liens dans la matière pour faire exister votre relation. Vous voyez, j'ai ce truc-là qui ressort je sais pas, peut-être que vous aviez un chanteur préféré ou une chanteuse et que, voilà, quand on entend quelqu'un qui parle de chanteur ou de cette chanteuse, c'est un truc qui nous plaît et on sait pas pourquoi. Soit on va faire le lien, soit on va pas le faire, encore une fois. Et si on fait le lien, on va le prendre comme un signe, bien évidemment. De putain, ça y est, pourquoi on me parle encore de lui ou d'elle? Voilà. Et quand c'est pas conscientisé, bah ça va être ce truc de... On n'arrive pas à vous laisser partir non plus, hein. C'est marrant, parce que c'est nous qui sommes partis, mais on a beau vouloir mettre un terme, vous êtes là et on n'arrive pas à l'enlever, en fait. On n'a pas envie, c'est surtout ça. On n'arrive pas. En fait, la tête veut, et l'émotionnel n'arrive pas à vous laisser partir, mais l'émotionnel, lui, ne veut pas vous laisser partir. Il y a quelque chose de trop important, il y a trop d'amour, il y a trop de trucs qui font que ça peut pas juste s'effacer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.